Bonsoir à tous. Je reviens vers vous avec le partage de la parole de Dieu de ce jour. Cet évangile qu'on connaît bien chez Saint Jean, l'évangile dit de la femme adultère. Alors je vais lire d'abord l'évangile et puis avec vous simplement, j'essaie de le recevoir. De l'évangile de Jésus le Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise, en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise, en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours au milieu. Il se redressa et lui demanda « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » J'aimerais être attentif avec vous au contexte de cet évangile. Finalement, il y a des détails qui ont l'air anodins, mais qui sont assez extraordinaires. Jésus s'est en allé au mont des Oliviers. Il vient du mont des Oliviers, le lieu de l'agonie, le lieu où il choisit pour nous de nous délivrer du mal dans l'obéissance aimante absolue à son Père. Ce sera pour bientôt. Mais au moment où il va sauver cette femme, il passe par le mont des Oliviers et rejoint le temple. Lui qui est le vrai temple, le vrai lieu de la rencontre. Il se met à enseigner. Il y a presque un résumé de tout ce qu'est Jésus pour nous dans l'évangile de Jean. Celui qui enseigne, celui qui sauve, celui qui affronte le mal, et celui qui révèle le Dieu plein de mansuétude, plein de miséricorde, le Dieu Père, le Dieu de bonté. Alors le drame va se nouer autour d'une femme adultère, une infidèle. Je suis frappé au passage qu'il n'y ait pas de mention de l'homme adultère. Dernière nouvelle, un adultère, ça se fait plutôt à deux tout seul. Mais c'est la femme là qui est accablée. Au passage, le sexisme, la violence contre les femmes, ce n'est pas une réalité si loin de la vie du Christ et si loin de notre vie à nous aujourd'hui. Et Jésus va se présenter à nous comme celui qui sauve la vie de cette femme, la vie physique, et évidemment la vie spirituelle aussi. Mais l'attitude du Christ, là encore, est curieuse. Alors on lui décrit le cas moral. Moïse a dit qu'il fallait tuer ces femmes, il nous a ordonné de lapider ces femmes, parce qu'elles sont pécheresses, et toi, qu'en dis-tu? Alors on voit bien que c'est un piège. Si Jésus refuse la lapidation, il passe pour un odieux laxiste, si j'ose dire, et en tout cas un ennemi de la loi de Moïse. S'il accepte, si j'ose dire, les scribes et les pharisiens le font rentrer dans le rang. Le doux Jésus a la même part de violence qu'eux en nous, la même prédation. Il peut aussi avoir du sang sur les mains. Et Jésus n'aura d'autre sang sur les mains que le sien. Même Pilate se lavera les mains du sang de ce juste. Oui, ils voudraient souiller le Christ dans leur violence, dans leur folie, dans leur aveuglement, sur une conception de la loi, bornée, fermée, mortifère. Mais Jésus s'était baissé. C'est curieux ce geste de Jésus, cet abaissement. Tout à l'heure, il se redressera. Il s'abaisse. Il s'abaisse à leur mesquinerie, peut-être. Il s'abaisse peut-être aussi dans la boue où il traîne cette femme, dans la poussière dans laquelle ils l'ont traînée. Il s'abaisse.
On ne saura jamais ce que Jésus écrit sur le sable, son seul écrit nous est perdu à jamais sur cette terre. Mais il semble presque se désintéresser de la situation. On aimerait qu'il porte un regard sur cette femme. Il paraît l'ignorer, mais en fait, il est totalement présent. Et on la connaît par cœur, hein, la réplique de Jésus. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. Et sans interroger les hommes d'autrefois, je me sens bien obligé de dire, pas moi Seigneur. Je ne peux pas jeter la première pierre, ni la deuxième, ni toutes celles qui suivent. Ou alors il faudrait que je me fracasse moi-même la tête contre un mur. Non, je ne peux pas jeter la première prière. On aura envie de s'en aller. Et pourtant, Jésus, lui, m'interpelle encore. Le « je ne jugez pas, vous ne serez pas jugés » devient une évidence. C'est le même mot du Christ. Et ce Jésus maintenant va se redresser. Et en fait, il n'y a pas d'autre mot et de mot plus beau pour dire ce qu'il fait pour cette femme. Il va la gracier. La gracier. Lui qui pourrait juger, lui qui sera victime d'un jugement inique, il devient l'avocat, le procureur et en même temps le juge qui gracie, qui élargit la vie de cette femme, la libère. Et c'est pas une espèce de laxisme d'un Jésus qui passe sur tout un peu sottement, un peu naïvement. Non, c'est bien un sauveur qui lui dit « va, ne pêche plus, il pourrait t'arriver pire encore. Ils ont voulu te perdre, tu pourrais te perdre. Tu es peut-être déjà perdu. Pas de reproche, pas d'accablement. Il s'est redressé en même temps qu'il l'a relevé, il l'a redressé. Et ces mots sont magnifiques. Va. » Alors nous aussi, il faut encore aller dans notre carême, mais sur cette miséricorde, sûr que Dieu n'est pas le juge terrible qui en ce moment fait tomber sur sentence. Je ne vois pas en quoi il pourrait juger les plus âgés, les plus fragiles, les plus vulnérables. Il y en aurait d'autres à châtier avant. D'autres qui ont jeté peut-être les plus grosses pierres que ceux qui n'ont plus de la force de jeter une pierre dans leur lit d'hôpital. Non, c'est le Dieu qui veut gracier, le Dieu avocat. Seigneur, plaide toujours notre cause. Défends-nous du mal. Défends-nous aussi de nous-mêmes quand nous nous égarons. Sois la lumière et le salut. Notre lumière, notre salut, c'est toi, Seigneur. Dieu qui gracie, Dieu qui libère, Dieu qui pardonne, Dieu qui sauve. Amen.